Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, cette délibération est plus que d'actualité. Hier encore, la jeunesse a participé massivement à la marche climat dans chaque ville de la Nouvelle-Aquitaine. Cette jeunesse qui ne souhaite pas subir la crise climatique, qui vit la crise du Covid, a besoin de notre soutien. Il est de notre devoir d'apporter des solutions et de l'espoir pour un autre monde demain. Je rejoins Renaud Lagrave, car malheureusement, un premier constat, l'État n'assure pas le devoir de solidarité vis-à-vis des jeunes générations. Le gouvernement ne prend aucune mesure sérieuse pour les jeunes et les étudiants. Alors qu'un peu plus de 30% des 2,4 millions d'étudiants sont en dépression, on nous annonce le doublement des psychologues, ce qui représente un psychologue pour 4 500 étudiants. C'est ridicule. Depuis 2008, le ratio budget étudiant diminue. Nous avons plus de 25% d'étudiants et 10% de budget supplémentaire, comme le rappelle Thomas Piketty. Écarter les mesures sociales de la Convention citoyenne pour le climat, comme le chèque alimentaire pour les plus précaires. Rejeter la proposition d'extension de RSA pour les moins de 25 ans. L'expérimentation des solutions de type revenu de base ou d'existence, refusée, alors que c'est une solution qui est défendue depuis des années par les écologistes, qui faisait encore sourire en 2017, et aujourd'hui réclamée par une majorité d'acteurs de la solidarité au secours, du secours catholique jusqu'au Césaire. L'État trouve des milliards pour les entreprises, mais tarde vraiment à agir pour les jeunes. La région, elle multiplie les actions de solidarité avec les jeunes générations. Mais une délibération imparfaite, je m'explique. Toutes les politiques régionales sont réunies dans une seule délibération, ce qui va permettre de les rendre plus visibles et plus accessibles à l'ensemble de nos jeunes. Mais parfois, le langage est très technocratique, comme par exemple le dernier paragraphe de la délibération qui n'annonce pas clairement la volonté de mener une évaluation de ces dispositifs. Alors que sur ce point, il y a vraiment un enjeu d'impliquer les acteurs de la jeunesse dans l'application et l'évaluation de ces politiques publiques. Il faut y inclure les associations, mais aussi les syndicats, comme le FAGE ou l'UNEF. Les lycéens et les filières pré-bac ne sont pas assez mentionnés, alors qu'il existe de nombreux dispositifs, comme l'aide aux devoirs, l'orientation, la gratuité des manuels, les abonnements aux cautions familiales dont Renaud nous a parlé, des transports scolaires par exemple. Une vigilance est à apporter pour le soutien de la région pour la création de hautes écoles qui risquent d'accentuer les inégalités sociales d'accès aux études supérieures. Et un bémol, il ne faut pas oublier tous les jeunes qui ne poursuivent pas leurs études et ceux qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Le numérique a permis de garantir la continuité pédagogique sous la contrainte sanitaire, mais soyons très vigilants sur la tentation du tout numérique, comme le souligne le Césaire. Et il ne faut pas oublier que les meilleurs outils numériques sont inutiles si l'accès des étudiants au réseau est insuffisant. On affiche de nouvelles ambitions pour les politiques, mais on n'a pas de précision du budget. Par exemple, on a une bonne nouvelle, renforcer l'aide structurelle de la vie étudiante. C'est très bien, mais quels moyens ? Des actions réelles en faveur des jeunes portées souvent à notre initiative. En effet, je rappelle que notre groupe a porté, lors de la plénière d'octobre, donc une aide pour les nécessités de première urgence, comme l'alimentation, avec 1 million d'euros, avec l'AMI Solidarité. Et fin janvier, avec Monique Demarco, nous avons lancé une demande pour que les trajets passent à 1 euro pour tous les étudiants. Nous nous félicitons de la mesure de la mise en place de la gratuité pour les TER et les cars régionaux pour les trajets domicile-études. En effet, 40% des étudiants sont rentrés chez leurs parents pour suivre les cours à distance, selon une étude de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a 1% même qui sont SDF. Nous devons, dans les semaines qui viennent, étudier la prolongation de ce dispositif pour la prochaine rentrée universitaire, car malheureusement, la crise sanitaire ne sera pas derrière nous. Et la séquence à venir sera encore plus compliquée pour les plus fragiles. Il est indispensable que la région cherche des solutions pour redonner de l'espoir aux jeunes, quel que soit leur statut ou situation,
car ils sont les futures victimes potentielles du changement climatique. Il faut leur apporter le plus grand soutien dans leurs études, stages, emplois, logements, pour répondre au besoin vital de socialisation et de vivre tout simplement du mieux possible cette crise sanitaire qui met à mal toutes les libertés et égalités. Nous voterons pour cette délibération.